Ne m'appelez pas quand je suis en live. Ne m'appelez pas quand je suis en live. Je ne veux pas les appels. Mes chéris, partagez. Tous les femmes là qui trompent leur mari, vous serez dévoilés. Vous serez dévoilés. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Allô, tonton? Ça va bien? Et toi-même? Partagez! Partagez! Ne t'inquiète pas, lui. Hein? Attends, que pour les autres, quoi faire? Oui. Ah. Ah. Mes chéris! Ouais, ne m'appelez plus que je suis en direct. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On va décortiquer le Sococim une semaine. Parce qu'il fallait pomper seulement les cœurs. Merde, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Je veux que parler ici, là. Vous voyez un peu, non? Voilà comment les appels maintenant. On veut seulement gâter le direct, là. Donc, depuis là, novembre... Attendez un peu, je vais bloquer la personne qui m'appelle. Donnez-moi une seconde, je bloque la personne qui m'appelle. Des salades comme ça. Mais bébé, vous voulez tout savoir. Maintenant, je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai bloqué toutes les personnes qui m'appellent. Vous m'appelez à les numéros inconnus, c'est quoi? C'est quoi? Hein? On vous aura bordé dans les mariages. Vous allez border dans le mariage, maintenant on va pas parler. Hein? Après, il suffit de nous insulter que tu es marié, va te marier. Pourtant, vous êtes marié, vous partez border. Vous partez border dans les foyers. Ça sert à quoi de se marier et de border? Ça sert à quoi? Laissez-nous. Dès qu'on reste dans nos célibats, tu es fidèle à tes un gars. Tu forniques dans le respect. Mieux forniquer. C'est vrai que la Bible interdit ça, mais au lieu de me marier et tromper mon mari, mieux je trompe mon gars quand je suis encore célibataire. Mieux. Parce que la fornication fait mal. L'adultère fait mal plus que... Je sais pas, tu es marié, gars. Un homme t'a aimé, il t'a honoré, il t'a épousé. Tu viens le tromper dans le foyer. Mais chérie, on va revenir à la genèse du problème, cela. Je vous explique. Je vous explique. Je dis que si tu veux épouser une mauvaise femme, ta vie est détruite. Ta vie est détruite si tu épouses une mauvaise femme. Foi! Arrête pas le baffer là, je fais le soco. Arrête pas les baffer là dans la chambre, ouais. Arrête de baffer là, le soco aussi est trop lourd. Oh, je dis que si tu es un homme, je sais que les hommes là qui sont connectés, qui me regardent, mais tonton, écoutez-moi bien. Si tu épouses une mauvaise femme, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Je dis si tu épouses une mauvaise femme, tu as raté ta vie. Sachez choisir vos femmes. Il y a des gens devant comme ça que quand elle a mis le pied, son pied comme ça dans ta vie, c'est comme ça que ta vie chute si la main de Dieu n'est pas sur toi comme ça là. Je n'ai jamais, moi je suis Bamileke, je suis Bouddha. Je n'ai jamais compris. Chez nous, c'est un péché terrible que tu trompes ton mari. Je ne sais pas si ça a changé.
Je ne sais pas si ça a changé ou c'est quand on vient ici à Douala que je vois les femmes comme ça, elles sont dans les snacks. Avec les cabas comme ça, elles sortent comme si elles partaient quelque part. Elles viennent tromper leur mari dans les snacks. Dieu vous voit et Dieu va vous exposer. Dieu vous voit et Dieu va vous exposer. Les sugar daddies avec leur gros ventre au quartier, vous qui attendez toujours comme ça que les jeunes viennent se marier, vous piquez les femmes là. Un jour comme ça là, vous allez ancrer dans les fesses d'une femme comme ça, calez avec vos gros ventres là. Vous allez un jour ancrer dans les fesses d'une femme mariée comme ça, calez dedans et mourir même. C'est comme ça que vous entendez que quand on reste chez le de venir le fusiller, il est mort. C'est des choses comme ça. Vous savez comment ça fait mal quand la femme d'un homme quitte parce qu'un homme vient l'enlever dans le foyer. Vous savez comment ça fait mal? Non, mais ce Blaise Option, il est fort de ouf. Il a un moral d'acier, il est fort. Maintenant, on va dire qu'il est fort. Nous ne sommes pas à la maison le soir, vu quand il se couche. On revient à la genèse du pourquoi et du comment. Vous savez qu'il y a de cela quelques mois. J'étais venu ici sur le toit dire que cette femme est partie de la maison. Vous vous accumulez sur moi ici là. Parce que vous êtes aussi les bordés derrière vos écrans. On va parler, vous allez dire, vous ne connaissez pas ce que quelqu'un a dit dans son foyer. Vous ne connaissez pas ce qu'il a enduit. Vous endurez quoi qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Vous pouvez bien endurer quoi? Qu'est-ce qui est nouveau? On va refaire le monde. Hein? Vous pensez qu'on va refaire le monde? C'est aujourd'hui qu'on connaît que les hommes sont bordels. C'est aujourd'hui qu'on connaît qu'il y a les hommes radins. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Quand on voit les petites filles qui sont sur les réseaux avec des petits seins comme les grains de poivre, pour dire que c'est mon idole, mon idole. Allez idolâtrer vos parents. Allez idolâtrer vos parents. Va idolâtrer ta mère qui t'a mis au monde. Ma mère, c'est mon idole. J'ai dit tout que ma mère, c'est mon idole parce que je n'ai jamais vu comment mon père crie même sur ma mère. Ma mère porte ces choses pour dire qu'elle n'est pas avant de revenir. 34 ans de mariage, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, c'est pourquoi ma mère reste mon idole. Je veux la respecter et l'honorer toute ma vie. Dieu dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours te soient prolongés sur terre. J'honore mon père et ma mère. J'honore ma mère parce que c'est une femme brave. Elle n'est jamais partie avant de revenir. Elle n'a jamais essayé de porter ces choses pour dire qu'elle n'est pas avant de revenir. C'est un exemple. Mais nous, jeunes filles d'aujourd'hui, je ne vous dis pas la patience. Excusez-moi, il y a des 50 numéros, c'est quand tu commences ton direct comme ça. Laissez-moi faire mon socor. Depuis, je ne fais même pas le socor, je suis concentrée sur mes produits. Mais chérie, écoutez bien ce que je vous dis. Quand je veux parler, vous dites, tu as quelle expérience? Va d'abord te marier. Je ne dois pas aller me marier. Pour donner mon avis sur un couple, je ne dois pas me marier. Quand j'ai fait la sortie, là, vous avez bavardé ici, là, vous avez bavardé. Hein? Tu connais ce qu'on endure? Vous endurez quoi? Vous endurez quoi? Vous voulez révolutionner quoi? Le mariage? Vous ne pouvez pas révolutionner le mariage. Vous ne pouvez pas révolutionner le mariage. Ça va rester comme ça. L'homme est le chef de la femme. L'homme reste le chef de la femme comme Jésus-Christ est le chef des hommes. Depuis le ciel, Jésus-Christ est le chef des hommes. L'homme est le chef de la femme. Tu ne vas jamais être l'homme. L'homme reste l'homme. Le jour où tu vas commencer à donner les ordres à ton homme, le mariage s'arrête. Même les gigolos, à un moment donné, ils se fatiguent aussi. Que tu dis que viens sucer mes fesses, viens sucer mes seins. À un moment donné, le gigolo est fatigué. Parce que l'homme reste l'homme. Tu vas tendre tes orteils au gigolo que suce mes orteils, suce mes aisselles, tu écartes tes aisselles, suce mes aisselles. À un moment donné, lui-même, il est fatigué. Hein? Il te dit non, mais arrête. Hein? Combien de fois un homme qui a les couilles, qui paye les factures à la maison, qui paye tout. Vous voulez vous comparer aux hommes? Vous n'avez même pas patienté. Mélissa, je suis dessus de ouf, comme je t'ai dit depuis le départ. J'avais fait la sortie sur toi ici, Facebook s'est versé sur moi. Tu t'es mélangé sur moi, m'insulté avec Amy. Vous m'avez insulté là-bas pour dire qu'une prophétesse qui voit les poubelles ne peut pas arranger. Oui! Je vais arranger quoi? Une vieille fille comme toi. Tu épousais un homme respectable, un homme respectueux qui est devant la scène, qui est sur les caméras tous les jours. Il t'a valorisé, il t'a honoré devant l'homme, devant Dieu et les hommes. Avant lui, tu t'es marié à qui? Tu t'avais demandé un mariage. Il t'a pris, tu n'étais même pas belle avant Mélissa. Il t'a pris comme ça là, il t'a lavé, oui, je pèse mes mots. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas belle comme j'étais aujourd'hui. Le monsieur là t'a bien lavé. Il t'a bien nettoyé. Jusqu'à maintenant, on t'appelait Madame Tenjou. Madame Tenjou. Tu marches aussi comme ça qu'on te respecte sur Facebook, Madame, la pièce unique, ou c'est la pièce unique de Madame Option. Il t'a honoré, c'est ce qu'on appelle t'a honoré devant Dieu et les hommes. Qu'est-ce que tu as fait en retour? Les longs yeux, overlong eyes. Je m'en fous du problème que vous avez eu. Je m'en fous. La Bible refuse le divorce.
S'il n'y a pas seulement mort d'homme, tu ne pars nulle part. Parce que quand tu jurais devant le maire pour dire que je jure d'aimer, de chérir mon mari pour le meilleur et pour le pire, on ne t'a pas forcé. On ne m'a pris tes doigts attachés en l'air comme ça pour que tu jures devant Dieu les hommes. Salade. Je t'ai insulté bien même. Va faire ce que tu veux. Parce que j'ai mal. J'ai mal que tu quittes un homme marié pour un homme marié. C'est sale. Jusqu'à tu es même parti avec l'enfant. Il n'a même jamais vu son enfant depuis que tu es parti avec l'enfant. Tu mérites. Je sais pas, tu mérites même la prison. Je dis bien que je m'en fous de ce qu'il y a eu entre vous. Je m'en fous éperdument. Tu quittes le mariage à moins de 5 mois. On te voit dans les fortes à 4 h du matin. Tu sors ou dans les fortes à 4 h du matin? Hein? Il t'a donné un nom. Il t'a donné un nom. Tu t'es foutu de lui. Tu n'as même pas honte. Jusqu'on a accusé maman dans un restaurant pour dire que c'est elle qui te gâte. C'est même toi qui l'as gâté. C'est même toi qui l'as gâté. Avec tes joues carrées là. Tu entends, non? C'est même toi qui gâte tes copines. Vous m'avez insulté sur le col, mes chéris. Je vais dire que je ne fais pas les fausses sorties. Ce matin encore, je vous ai lancé parce que le socoda mes heureux de plusieurs. Tu n'as même pas honte. Ça montre seulement qu'avant qu'il te pousse, tu étais une bordelle des sous-quartiers. Parce que comment est-ce que tu abandonnes ton foyer? Voici ce qui s'est passé avec la dame. Les problèmes commencent comment? Donc tu sens comment elle partait à écarter ses fesses pour que le voisin entre dans le quartier. Elle a commencé à faire comment? Elle rentrait tard. Son mari demande que c'est quoi? Pourquoi tu rentres à la maison après 23 h? Pourquoi? L'anga dit que non, chérie. Non, elle s'est fâchée. Je te retourne. Tu fais un truc comme un père. Elle commence à chiber son mari. Non, tu fais un truc comme un père. C'est quoi? J'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin de. Le père amoureux, bien que c'était amoureux, il ferme les yeux, il reste tranquille. Elle part rentrer tard. Jusqu'à un jour, ils ont eu des problèmes comme ça. Jusqu'à le père, les sociétés étaient fatigués. Vous allez comprendre que la femme, sinon, elle s'était préparée pour partir depuis. Maintenant, elle a invité son mari parce que son mari a abandonné son mariage. Je ne veux plus que tu rentres tard. Je ne veux plus que tu te filmes sur Facebook. Tu montres tes cuisses. Tu es une femme mariée. Ma chérie, du moment où l'homme t'a honoré, il a mis l'alliance sur ton doigt. Tu as le devoir et voire même l'obligation de le respecter. Tu dis que tu fais la publicité de lait de toilette. Tes seins sont dehors. Tes cuisses sont dehors. Moi, je fais la publicité de lait de toilette. Est-ce que je me dénude pour qu'on sache que mes produits me conviennent? Non. Tu vendais le piment sur Facebook comme dans ton foyer. Parce que je vois les photos là que tu portais comme ça. Tes fesses étaient ici dehors. Tes seins étaient dehors. Tu étais mariée. Tu étais mariée, ma chérie. Donc, quand les gens ont commencé, il t'a laissé aller au travail. Tu l'as appelé, lui dit que l'invité à, ou c'est à K Hotel, ou c'est à Aqua Palace, ou c'est à quoi. Écoutez bien le scénario. Elle invite son mari à l'hôtel. Elle dit à son mari que chérie, je t'ai fait une surprise quoi là. Son mari vient à l'hôtel. Ils sont passés à l'hôtel. Ils ont mangé, ils ont digné. Le père de Dieu a bien léché tes fesses à l'hôtel. Il t'a bien embrassé, sucé tes seins, sucé tes aisselles, sucé le derrière de tes pieds ici là. Sucé la plante de tes pieds. Mais dis ça. Sucé même le derrière de tes oreilles ici là. Écartez même tes cheveux, sucé. Pour dire que ma femme, je te pardonne. Ma femme, je te pardonne. Tu as pris ton visage carré là comme ça, tu avais tout préparé. Le père de Dieu est parti ouvrir la portière. Tu as pris tes pieds là que tu choses 75 heures. Entré dans la voiture. Il t'a ramené à la maison. Tu es parti à la maison. Tu es couché pendant qu'il dort, il te prend dans tes bras comme ça là. Ta tête est sur le mari du voisin. Tu rêves seulement du mari de la voisine. Le mari de ta copine là qui te donnait comme ça les vêtements de porter pour aller tourner. Le mari de ta copine là comme ça qui t'a mené en boîte de nuit. Souilleuse de gens. Hein? Donc je t'amène avec mon gars en boîte de nuit. Je te donne mes vêtements de porter pour être belle. Tu viens encore chez mon mari. Si il ne veut pas te louper. Si c'est moi la gueule, elle ne veut pas te louper. Elle va te boxer au quartier. Tu entends, non? Les longs yeux. Parce que tu n'as pas le temps de t'asseoir comme ça et de construire pour toi avec ton mari. Hein? Tu n'as pas le temps de t'asseoir comme ça. Construire ta vie aussi avec ton mari. Tu penses que le mari de la voisine avec qui tu vas partir dans la ville là, tu penses qu'il a fait sa vie en un seul jour? On parle d'un homme qui a 3 femmes. Tu penses qu'il a fait sa vie en un seul jour? Ses femmes étaient là pour participer. Ces femmes étaient là pour l'aider moralement aussi et même financièrement. Tu comprends? Tu veux seulement ce qu'on a fait, ce qu'on a marché, tu vas seulement prendre tes jours pour venir avaler. Tu étais au début quand ces femmes souffraient avec lui. Rentre, tu vas t'asseoir, tu souffres aussi avec ton mari.
Tu bâtis aussi comme celles-là ont bâti avec le mari. Vous avez trop la facilité. Tu abandonnes ton mari comme ça pour un homme marié. Parce qu'on va te louer les appartements, on va te mettre les doigts dans tes fesses. Tu n'as même pas honte. C'est souillant. C'est souillant de ouf. Tu as porté l'enfant du monsieur, parti avec l'enfant du monsieur. Il n'a jamais vu son enfant. Où on peut faire ça que c'est l'enfant du père là-haut, du nouveau père là qui est comme le lézard. Où c'est son enfant, parce que je ne comprends pas comment tu fais avec un homme. Tu décides donc de partir, tu parles de son enfant. Il n'a même pas le droit de voir son enfant. Non, mais c'est bizarre de ouf. Si c'est moi, Blaise Osson, je vais même faire le test d'ADN sur l'enfant là. Je vais faire le test d'ADN. Hein? Tu n'es pas honteux. Tu n'es pas honteux. Les longs yeux. C'est une question de mon comme à la maison de la sorcellerie, tu vas là entrer dedans. Dieu seul sait ce que le monsieur, là, le monsieur a loué l'appartement, il t'a mis dans l'appartement. C'est ce que le lifting a montré. Il t'a mis dans l'appartement. Ce qui te fait même ignorer les chiens là-bas. Et tu as l'argent à tout prix. Marcher comme ça pour qu'on dise femme forte et indépendante 3 fois. Femme 3 fois. Femme gnor. Qui va te respecter? Hein? Il n'y a que les bordels qui vont te respecter. Tu penses qu'une vraie femme comme ça qui est dans un foyer, qui respecte son mari, va te respecter? Il n'y a que les bordels là, les bordels des autres femmes mariées, bordels là comme toi qui vont te supporter dans ta bêtise. Qui va te supporter? Une fille qui est normale va te supporter? Que tu quittes ton mari comme ça, qui est jeune pour aller sortir avec le mari, un père qui a 3 femmes. Il n'y a que les bordels frustrés des autres foyers qui vont venir te soutenir en commentaire. Sinon, je ne vois pas une femme normale là, qui est chez elle comme ça avec son mari, mariée même depuis 5 ans ou même 15 ans, qui va te supporter. Celle-là qui va écrire ici en commentaire pour que c'est sa vie, c'est une bordel. C'est un waka comme toi. Parce que ce que tu as fait, c'est que les waka font. Vous comprenez un peu, non? Donc, moi personnellement, je suis déçu de ouf. Je ne t'ai jamais vu en face dans ma vie. Je t'ai vu en face une fois dans ma vie. Et ici, quand on inaugurait le truc des Mimi, je t'ai vu ici en face une fois. Tu t'avais Blaise Option, ton mari, et Amy. Tu es entré comme ça là. Tu te vantais aussi. Maintenant là, tu es zéro macabo. Rihanna, tu es zéro macabo. C'est-à-dire que tu trompais ton mari déjà avec le voisin là au quartier, quand tu étais encore marié. Parce que, je ne vous ai pas donné la suite, mes chéris. L'anga fait comme ça, il rentre de l'hôtel, on est parti là-bas. Mon téléphone a chauffé. Mon téléphone a chauffé, vous voyez que j'ai trop bavardé de ouf. Mes chéris, je parle aujourd'hui parce que non. Si vous voyez, je parle avec trop de rage. Ce n'est pas que une histoire de rancœur ou une histoire. Je n'ai aucun problème particulier avec cette femme. Je n'ai aucun problème particulier avec elle. C'est que c'est la bêtise totale, ce qu'elle a fait là. La vidéo a signalé bloqué. Oui. Vous n'avez pas encore signalé. Connectez-vous encore, on va s'occuper ça. Je ne peux même pas laisser. Wilson, viens me donner mon gant de toilette. Je ne peux pas laisser. Je veux parler. Donc après quand mon gant de toilette, j'ai très chaud. Maman, oh, elles sont pleines dehors. J'ai dit que même les femmes, nous comme ça, les célibataires, on n'a même plus vos carreaux. On n'a même plus votre carreau. Vous bordez, vous êtes mariés, vous bordez. Vous écartez vos fesses et voisins entrent dans au quartier. Tu te pavanes partout. Comme si de rien n'était. Tu sais dans quel état ton mari peut être maintenant, ma chérie? Tu sais dans quel état ton mari peut se trouver maintenant? Tu connais, c'est choquant ce que tu as fait. C'est choquant. C'est choquant. Je ne sais même pas quel genre de bamilé que tu es. Mais les filles heureuses ne font pas le genre là. Mais les filles étonnes ne font pas le genre de bordellerie que toi tu as fait là. Je n'ai même plus jamais entendu parler du genre de bordellerie là que tu parles une femme mariée qui va sortir avec le voisin au quartier parce que le voisin l'a fait divorcer. Hein? Le voisin comme ça qui est le mari d'une copine avec qui tu marches au quartier, tu vas en boîte, elle te donne ses habits, tu portes. Donc elle te donne ses habits comme ça que tu portes pour venir séduire son mari, ma chérie. Hein? C'est choquant. C'est choquant. Puisqu'elle a fait le dire l'autre jour, dit que... mes chéris, elle a fait le dire l'autre jour, puisqu'elle dit que... Laissez-moi faire mon deuil. Quel deuil? Quel deuil? Ton mari a dit depuis que si j'ai fait quelque chose, va parler, on comprend. Il a donné le reproche, ne parle pas. Parce qu'il n'y a rien à dire, ma chérie. Parce qu'il n'y a rien à dire. Elle est bagantée. Il n'y a rien à dire. Tu es parti pour dire que laissez-moi faire mon deuil. Tu es victimisé. Laissez-moi faire quel deuil?
Fais quel deuil. Hein? Ne m'harcelez plus. Ne m'harcelez plus. On va t'harceler. On va t'harceler. Quand tu étais sur les réseaux ici, qui disait que ma pièce unique, tu venais écrire là-bas que je t'aime mon amour là. Hein? Quand on venait écrire les commentaires pour dire que vous êtes le plus beau couple de la terre, quand tu disais merci, on ne t'harcelait pas. On ne t'harcelait pas. Avec ton visage comme la houe. Comme la houe de ma grand-mère. Pas tromper un noble Bouddha comme ça avec un vieux peu au quartier qui est comme le magouya. T'as pas honte toi? Hein? Tu verrais les choses de sa femme pour venir encore le tromper. Vraiment, tu es une sorcière, me dit ça. Donc tu verrais les choses de la voisine pour venir prendre son mari. T'as pas honte? Tu n'as pas honte? Il traite mes lèvres. Mais ce qu'on c'est ça. Quand on vient vers tes amis pour aller séduire encore ton mari, merde, ça fait mal. Ça fait mal. Tu es un bordel. Tu es un bordel. Tu vas venir nous dire quoi après? Tu vas venir nous dire quoi? Qui t'avait fait quoi? Qui t'avait trompé? Qui était radin? C'est démodé. C'est démodé. Tu ne vas rien nous dire. Parce qu'on vous connaît. Tu vas venir ici dire comment il te trompait. Comment il était peut-être radin. Ça, c'est le mot de passe de toutes les femmes mariées. Tu as le choix. Le mari de ta copine au quartier. Tu n'aurais lu. Tu n'aurais lu. Tu suces ses fesses. Pas sucer ses seins et ses fesses au quartier. Ton mari est chez lui seul avec les enfants. Tu n'as même pas honte. Tu es dehors pour tailler les pipes. Tu es dehors pour tailler les pipes. Hein? Que tailler une pipe, tu es dehors pour tailler les pipes au mari des gens. Avec ta part que tu as abandonnée. L'argent de quoi que vous cherchez même. Vous pensez que Dieu va vous donner l'argent là comment? Dieu va vous donner l'argent là que vous cherchez comment? Vous trompez vos maris d'une façon désespérée. Hein? Tout ça parce que sûrement tu as vu maman d'Orange Rover avec 2 restaurants. Tu veux upgrade vite vite. C'est pas comme ça ma chérie. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu connais le genre de misère que les gens que tu veux copier aujourd'hui ont vécu dans leur vie. La vie c'est doucement, doucement. Hein? C'est doucement, doucement. Tu cours, tu vas faire, tu vas courir. Si tu fais vite, tu vas faire 2 fois. Tu as compris, non? Tu fais vite, tu vas faire 2 fois. Regarde ton mari que tu as abandonné. Regarde celui que tu allais sortir avec maintenant, ce qui te loge. La différence à quel niveau? Père qui te donne l'argent plus que ton mari. Mais tu vas rester sur un jomba au quartier. Il va tout sortir te voir en cachet ta main dehors à 4 h du matin comme s'il ne va jamais te respecter, ma chérie. Tu penses qu'il peut te mettre en haut comme ces femmes-là, ces autres 2 femmes, ces 3 femmes qu'il a déjà là. Regarde les œufs qu'on t'amène dehors à 4 h du matin. Tu es descendu bas que la poussière. Tu es descendu aussi bas que la poussière, ma chérie. Tu as compris, non? Et tu es descendu bas que la poussière. Les longs yeux. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi faire mon deuil. Le deuil de tes fesses là. Des pénis que tu suces dehors. Hein? Avec ta fille, que tu es parti avec ta fille. Tu peux m'entraîner l'enfant aussi dans la bordellerie. Va remettre l'enfant à son père là-bas. On va faire ta bordellerie avec les voisins au quartier. Ça, c'est le genre de mères célibataires comme ça que les hommes vont venir à la maison, comme ça, là, on va avec l'enfant à la maison. On va plus laisser devant l'enfant de quelqu'un. On va me gâter l'enfant. Yeah, mon frère Bouddha. Yeah, mais je ne pas, mais on va venir comme ça, appuyer tes petits seins là, comme ça, devant l'enfant. L'enfant va copier, c'est grandir. L'enfant sera une mini panthère. Va remettre l'enfant chez son père. Va remettre l'enfant chez son père. Va remettre l'enfant, ne gâte pas l'enfant là. Va remettre l'enfant chez son père. On va venir mettre les doigts dans tes fesses devant l'enfant là, ma chérie. Il y a les PPV dehors. Les pères milliardaires dehors, ce sont les PV. Il peut venir à la maison comme ça, quand tu es sorti, il prend l'enfant comme ça, il met ses doigts dans les fesses de l'enfant. Je vous dis la vie de rien parce que je suis sérieuse. Les pères dehors sont devenus que les gros pervers. Il va venir écarter les fesses de ta fille comme ça, mettre les doigts dedans quand tu ne seras pas là. Il va prendre le clitoris de ta fille, sucer quand tu ne seras pas là. Ce sont les pervers. Comment est-ce que d'abord, c'est un pervers. C'est pourquoi il t'a retiré du mariage. Parce que c'est un pervers. Il allait prendre la femme de son ami. On dit qu'il a aussi retiré la femme de son meilleur ami dans le foyer. C'est un pervers, ma chérie, il va droiter ta fille, mettre les doigts dans les fesses de ta fille. Tu ne connais même pas son identité spirituelle. L'enfant doit devenir une mini panthère. Je vous dis la vérité. Vous savez que les enfants, filles copient vite. Non, les enfants copient rapidement. L'enfant doit voir comment on écarte tes fesses, on lèche tes fesses dans le canapé. Elle va aller essayer demain aussi avant l'âge de 10 ans.
Hein? L'enfant veut aller à l'école pour qu'on suce ses fesses. Parce qu'elle a vu comment le père a dit sucer tes fesses au quartier. Elle va à l'école dit que viens aussi sucer mes fesses, on suce ma mère sur le canapé à la maison. C'est quoi? Va remettre l'enfant chez son père avant de border. Regarde Regarde bouton regarde Mirele. Tosi Korambouma. Tosi Koramboué. Va remettre l'enfant à son père. Va remettre l'enfant à son père. Avant qu'on vienne appuyer des petits seins qui sont comme les grains de poivre. Hein? Non mais ça c'est quoi? C'est un truc de ouf. Tu laisses un monsieur ambitieux comme ça, un monsieur plein d'avenir comme ça pour un papa, un père qui est comme le magouillard. Vraiment, l'adage qui dit que si l'argent était, si on cueillait l'argent, c'est que les femmes devaient épouser les singes. Mélissa, ou c'est Nérissa? Je confirme ça sur toi. Je confirme l'adage là sur toi aujourd'hui. C'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Chikuo, shame, tu entends, honte à toi. Avec tes mollets comme la tisse. Tu entends, non? On va faire le test d'ADN. Et vous disiez la suite, comment elle a fait pour abandonner mon le père là. Je vous disais mon la suite, mes chéris. La mère a resté comme ça un soir. Son mari sort. Non, son mari rentre d'abord un autre soir. Elle peut lâcher les Heineken. Il dit, Néry, c'est là qui est parti border avec le voisin. Parce qu'on est parti là, la maison, mec, elle est dans là. Le voisin là qui mettait les doigts dans ses fesses au quartier là. Et ils ont commencé au quartier. On a commencé à mettre les doigts dans ses fesses au quartier. Mettre les doigts dans ses fesses au quartier. Lécher ses fesses là-bas au quartier. Avant qu'elle sorte du mariage. Blaise de lécher bien tes fesses, papa. Je ne comprends pas. Comment un magouilleur va venir lécher tes fesses parce que tu abandonnes ton mari, tu pars. Le père a commencé d'abord à la doigter au quartier. Mettre les doigts dans ses fesses. Mettre les doigts dans ses fesses comme ça là. Avant de partir avec elle après. La veille du jour qu'elle partait, je ne vous dis pas ce qu'elle fait. Elle part, elle achète les Heineken. Son mari rentre le soir. Elle donne les Heineken à son mari. Mon amour boit. Elle prend le elle met dans la bouche de son mari. Elle met le dans sa bouche. Après aussi, elle vient faire. Son mari vient lécher. Il est amoureux. Ça l'aide de bouche là qu'elle partait sucer. Les fesses du père là en bas du camion au quartier avec. Quand Blaise Option prenait le vin qu'elle a mis dans sa bouche aussi pour boire, il ne connaissait pas comme ça qu'elle fallait tailler les pipes dans les camions au quartier. Derrière les camions au quartier, il ne savait pas. Maintenant, elle a fini de faire ça maintenant comme ça. Monsieur Blaise Option, maintenant, le lendemain, sort pour aller au travail. Elle prend la tête de Blaise Option au couloir. Elle l'embrasse. Elle se courbe. Elle le suce. Elle suce les bouts de ses seins. Jusqu'à elle part en bas l'accompagner. Elle reste en haut quand son mari est parti. Elle fait bye bye, chouchou. Bye bye. Quand son mari part maintenant, la mère reste par derrière. Elle porte ses choses, ses habits Morakatala, avec les habits là que la voisine lui donnait. Elle fuit le mariage, elle part. Vous voyez comment une femme peut quitter un homme? Donc elle suce les fesses du monsieur, elle suce les bouts de ses seins, elle suce ses oreilles. Jusqu'elle fait, le monsieur part. Par derrière, elle porte ses choses pour partir chez l'autre père là. C'est honteux. C'est honteux. Tu étais obligé de lui faire la pub avant de partir. Tu étais obligé de tailler la pub avant de partir. Tu voulais dire quoi? Je ne comprends pas la dernière que tu as taillé au père avant de partir. Je ne comprends pas. C'était forcé, maman. C'était pour dire quoi? Pour le traumatiser. Je ne comprends pas. Tu viens sucer les bouts de seins de quelqu'un. Tu suces ses fesses avant de partir. Quand il porte ça, je ne comprends pas. Par derrière, tu ramasses tes choses, tu pars. Je ne comprends pas la partie là. Pour montrer que tu es une bordel. Tu es passé ta journée sucer. Le soir, quand tu as aménagé la vache l'autre type, tu es encore allé sucer ça le même soir. Donc, tu es une suceuse de pénis. Tu suces au quartier derrière les camions. Tu montes chez toi sucer encore pour ton mari. Tu vas sucer. Jusqu'à ce que tu as quitté le mariage. Hein? Mais, maman, je te donne les mains. Je te donne les mains comme ça là. J'étais là. Quand j'étais là, je connais tout. Je connais tout ce qui se passe. Je connais tout. J'ai mes infrarouges. J'ai mes lunettes infrarouges. Quand je porte les lunettes ci comme ça, quand j'ai ces lunettes ci, je vois tout. Oui, ma barrette. Je vois tout ce qui se passe quand je porte ces lunettes. Je peux me mettre ici, je vois ce qui se passe à Koutaba avec ces lunettes ci là.
C'est les lunettes infrarouges. Ça traverse les murs et les murs, ça voit ce que tu es en train de faire chez toi. Le soir du jour où elle part, le jour où elle part, elle avait taillé la pipe à son mari. Sur les bouts de ses scènes. Fait bisous comme ça. Qu'il a dans la voiture. Quand le monsieur est parti au travail, elle est restée portée chez eux pour partir. Mais dit ça, oh, quoi. On tue quoi. Oh, quoi d'une dieu. Oh, je vous non. Oh, quoi. Quoi. Wouh. Bordel. Bordel. Les options est restées comme si tu as donné les rôles dans ces films et dans ces séries. Tu n'avais même pas de talent. Avec ta voix comme pour quelqu'un qui boit le faux là. Tu crois que tu avais trop de talent? Quand les internautes parlaient, oui, on a insulté tonton Blaise, insulté. Il a dit que ma femme a le talent. Ton talent c'était sucer seulement les fesses. Tailler la pipe au voisin au quartier. Voilà ton talent, tailleuse de pipe. Voilà ton talent. Tu allais tailler la pipe au mari de la voisine, jusqu'il est parti te louer la maison, tu allais quitter ton mari. Ton talent c'est tailleuse de pipe. Aujourd'hui non. Ndoté. On dit en anglais dirty. On dit en français saleté. On dit en patois ndoti. Voilà tes prénoms désormais. Une femme qui quitte le foyer pour aller sortir avec notre homme marié, je l'appelle saleté ordure. Ndoté. Aujourd'hui non. Ndoté. Dirty. Ordure. Ndoté. Voilà tes trois prénoms. Donc, tu es française, tu as un prénom français, saleté, ordure. Tu as un autre prénom, dirty. Tu as un autre prénom en bout d'andoté. Voilà tes trois prénoms. Tu comprends un peu, non? Voilà. Voilà maintenant l'étiquette. Voilà l'image. L'image que tu laisses de toi sur les réseaux. Voilà l'image que tu laisses de toi sur les réseaux avec tes joues carrées. Voilà l'image que tu laisses de toi sur les réseaux. C'est la vitesse de quoi que tu veux faire. Dirty. You are a dirty girl. You are a dirty girl. Dirty girl. Je parle l'anglais américain. Dirty girl. C'est ça qui vous dit qu'il y a certaines influenceuses sur les réseaux aussi comme ça, qui bordent plus que les femmes là, plus que les bordées qui sont là-bas à la chaîne Nubel. Elles bordent. Je ne sais même pas dans quelle situation est-ce que mon frère du village Blaise Option se trouve. Tonton Blaise, tu as tout mon soutien. J'imagine, le gars s'y fait trop mal. Le gars s'y fait trop mal. Tonton Blaise. Tu as tout mon soutien. Je vais aller à Bouddha, tonton Blaise. Je vais chercher une fille Bouddha à te donner, tu vas épouser. Ou une fille Bamongoup, je ne sais pas, Banjoun. Mais tu ne passes plus par Baganté. La fille a suivi les filles Baganté. Elle a suivi les filles Baganté. Maintenant, on va dire que les Bagantés sont comme ça. Non, ce n'est pas tous les Bagantés qui sont comme ça. Ça part là, SLC ou elle soirée le Makumba dans ses fesses. Parce que là-bas, c'est même plus le Macabo qui est dans ses fesses qui gratte. C'est le tarot. On appelle ça le Makumba. Le Makumba, c'est le gros tarot là comme ça, qu'on met dans le morceau, on pique comme ça avant de piler le tarot. Après on appelle ça le Makumba. C'est le Makumba qui est dans les fesses de la femme là. Parce que je ne sais plus, je n'ai plus de mots pour qualifier cela. Hein? Non mais je comprends rien, je suis perdu de ouf. Quoi là? Ndoté? Oh Ndoté? Dirty girl. Quoi là d'une dieu? Quoi là? Les femmes là qui vont venir ici dire que vous connaissez ce qu'on a entendu dans les foyers, vous êtes aussi les dirty girls comme elles. Vous êtes aussi les dirty girls comme elles. Tous celles-là qui vont la supporter sont les dirty girls. Les dirty girls. Ndoté. Voilà. Wilson. Apporte mes produits, je fais ma pause publicitaire. Je renchéris encore sur un dernier truc. Ish. Ton maman qui trompe son mari avec le voisin au quartier qui est comme le lézard. N'as-tu pas honte, toi? On te porte dans la Ford à 4 h du matin. Dans la voiture du mari de ta meilleure copine au quartier. Tu prends tes petits fesses là comme ça, plates comme le goudron.
Tu peux entrer dans la voiture du mari de ta copine avec jusqu'à 4 h du matin. Où il sortait te défoncer ou oh, salade. Toute femme qui trompe, je ne suis pas avec vous. Hein. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis même pas avec vous. Tu trompes ton mari ouvertement. Tu es encore mariée, ma chérie. Moi, mes produits de toilette. Tu es encore mariée jusqu'ici. Tu n'as pas le droit de le tromper. Tu abandonnes d'abord le foyer. Un peu, tu peux le tromper dans les... Tu penses que le monsieur va faire avec toi, il ne peut rien faire avec toi. Il va te donner même 5 millions. Tu sais ce qu'il enlève sur ta vie. Tu connais son identité spirituelle. Tu connais l'identité spirituelle du monsieur. Vous voulez seulement l'argent. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne sais pas d'où son argent provient. Tu préfères laisser ton foyer pour partir avec Chisa d'un homme marié. N'importe quoi. Ouf, alors vous savez ça. On me porter plainte. C'est moi porter plainte. Moi me racler plainte. Alors vous savez ça, dis donc. Voilà ça partout sur Facebook. C'est moi qui manque. Vous n'avez pas vu le lifting? On invente. Voilà le lifting, non? Des appels et autres, non? Ça part. Voilà le lait que j'utilise. Mon direct n'a pas de filtre. Comme vous pouvez le remarquer, le direct n'a pas de filtre. Sinon, voilà le lait que j'utilise, il coûte 25 000 francs. 25 000 francs ce lait. On met ça dans la nuit et on met ceci dans la journée. Ceci coûte 15 000. Le lait hydratant jour coûte 15 000 francs. Voici la crème visage nuit. Voici la crème visage nuit. Il y a aussi pour la journée. Voici la crème visage nuit. Voici aussi la crème visage jour. Vous savez, les produits qu'on met dans la nuit, ce n'est pas les mêmes produits qu'on met dans la journée. Si tu mets les produits éclaircissants que tu mets dans la nuit, tu mets en journée, tu vas rougir. Tu vas rougir. Donc, c'est important d'avoir un lait hydratant et une crème hydratante à la maison. Voilà. Donc, il y a le lifting, mes chéris, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur. Elle a pas porté plainte, elle va se sentir d'abord comment. On ment sur elle. Elle n'a pas appelé Aïcha de supprimer le poste. Quand Aïcha a fait le poste pour dire qu'on l'a vu dans une forte Bordeaux, elle a appelé Aïcha à supprimer, dit à Aïcha qu'Aïcha supprime, supplie Aïcha de supprimer, non. Donc elle sait quand même qu'elle est dans le faux. Elle sait que ce qu'elle fait ne n'honore pas Dieu et ne l'honore pas son mari. Est-ce qu'Aïcha en supprimant savait que c'était la vérité? Voilà le masque visage purifiant. Vous voyez comment je bavarde là depuis. Je n'ai pas lu le visage. Parce que j'applique également ce masque sur mon visage. Voilà. Donc, mes chéris, s'il y a quelque chose qui vous a intéressé, voilà le gel lavant. Vous enlèvez aussi les impuretés au visage. Ce gel lavant. Très bon gel lavant, uniquement pour le visage. Voici le savon que j'appelle le savon miracle. Le savon magique. Parce que seulement en 3 jours ou en 1 semaine d'utilisation, tu trouves ta satisfaction. Il coûte 3 500 francs. Donc, voilà, je vais gentiment épingler mon numéro. 676 28 27 93. 676 28 27 93. Voilà mon numéro que j'épingle d'ailleurs. Vous avez là mon numéro, mes chéris, que j'ai épinglé. Vous avez également, j'ai douci là, je casse le prix maintenant, c'est 10 000 francs de 15 000. Là, il y a combien de boîtes là-bas? J'ai encore 4 boîtes, je le vends à 10 000 au lieu de 15 000. 2 boîtes. Il manque 2 boîtes là, je crois 2 ou 4 boîtes. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On va renchérir encore peut-être ce soir. J'imagine à quel point monsieur Blaise Option, je veux le savoir, je fais comment. Voilà mon numéro que j'ai épinglé, ma chérie. J'imagine dans quel état monsieur Blaise Option peut se trouver en ce moment. C'est une étape de sa vie. Oh my God. Ça fait mal, mes chéris. Ça fait très mal. Surtout une femme que tu aimais. Ce n'est pas sa copine, c'était sa femme. Donc, imagine dans quel état est-ce qu'il peut se trouver maintenant là. Ça fait très très mal. C'est une situation vraiment pour moi inconfortable. Ça fait très très mal. Tonton Blaise, vraiment, ça va aller. On a dit que si tu comprends la femme, tu as compris le diable. Donc, tu as tout mon soutien.
Tu as tout mon soutien, mon frère. Que Dieu te console. Ben, c'est plus qu'un deuil. C'est plus que le deuil. Avoir ta femme avec qui tu es au quartier. Épouser une femme et après, elle se retrouve en train de coucher le voisin au quartier. Parce que le voisin l'enlève pour aller lui donner une maison ou construire, je sais pas, ou la louer. Ça fait trop mal. C'est d'abord humiliant. C'est humiliant, c'est souillant. Ça fait très très mal. Donc, je demande de Dieu que Dieu te console. Parce que pour moi, c'est plus qu'un deuil. Que Dieu te console, que Dieu te donne la force je ne sais pas si elle dit tourner cette page. Parce que les histoires de sang comme ça, on va seulement parler comme ça avec les pincettes. Que Dieu te donne seulement la force de traverser cette période. Voilà. Donc, mes chéris, merci à vous qui avez partagé le direct. Merci pour vos réactions. Merci, merci, merci. On est ensemble. Je suis trop choquée de ouf, mes bébés. On est ensemble. Bisous.